Depuis la nuit des temps, le feu passionne et envoûte les hommes. À la fois un outil de création et de destruction. Le feu est incontrôlable et inarrêtable. Alors, ouvrons ensemble le livre sacré du feu. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, le concept du livre sacré. Dans ce concept, je vais prendre un élément et parler de sa représentation dans les mangas et animés à travers 10 personnages qui le manipulent. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un élément très puissant, le feu. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. On n'oublie pas l'objectif des 100 abonnés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré. Pour commencer ce livre, parlons d'un individu qui lutte contre le feu tous les jours. Je parle bien sûr de Shinra Kusakabe. C'est le protagoniste de Fire Force. Ayant perdu sa famille dans un incendie mystérieux lorsqu'il était enfant, il rejoint la Special Fire Force Company 8. Pour combattre les infernaux et découvrir la vérité derrière la mort de sa famille et l'organisation responsable des incendies. Shinra a des cheveux noirs et des yeux rouges. Il porte l'uniforme de la Fire Force, souvent avec des bandes lumineuses bleues. Il est également connu pour son sourire démoniaque, involontaire qui apparaît lorsqu'il est nerveux ou excité. Shinra est courageux, déterminé et possède un fort sens de la justice. Il est souvent vu souriant, mais c'est en réalité une réaction nerveuse. Malgré ses traumatismes passés, il reste optimiste et toujours prêt à aider les autres. Shinra a la capacité de générer des flammes à partir de ses pieds, lui permettant de voler à grande vitesse et d'utiliser des attaques puissantes basées sur le feu. Cette capacité, appelée Adola Burst, est extrêmement rare et puissante. Le feu de Shinra symbolise à la fois sa détermination brûlante à protéger les autres et son désir de découvrir la vérité. Ces flammes représentent l'espoir. J'apprécie Shinra pour son courage et son optimisme, malgré les épreuves qu'il a traversées. Sa maîtrise du feu et son sens de la justice en font un héros inspirant selon moi. À cause de lui, je suis à ça, mais vraiment à ça de devenir pompier. Non, je rigole. Ensuite, un individu très dangereux, Feitan. Il est un membre de la Brigade Fantôme, un groupe de voleurs redoutés. On sait peu de choses sur son passé, mais il est connu pour sa brutalité et son efficacité en tant qu'assassin. Feitan est de petite taille, avec des cheveux noirs et des yeux perçants. Il porte souvent une cape noire et un foulard qui cache la moitié inférieure de son visage. Feitan est sadique, cruel et silencieux. Il prend plaisir à infliger de la douleur et n'a aucune pitié pour ses ennemis. Cependant, il est également intelligent et stratège. Feitan utilise une technique spéciale, appelée Rising Sun, où il transforme la douleur qu'il ressent en une sphère de feu extrêmement chaude, capable de brûler ses adversaires vifs. Le feu de Feitan représente la douleur et la vengeance. Ces flammes sont une manifestation de son sadisme et de sa cruauté, brûlant tout sur leur passage. Et cela rappelle aussi, selon moi, la puissance destructrice du soleil. Ce que j'aime chez Feitan, c'est son caractère énigmatique, mais aussi impitoyable. Et puis sa capacité à manipuler le feu de manière si destructrice le rend fascinant, mais aussi terrifiant. Pour le 3e chapitre, j'aimerais vous parler d'un des plus grands ninjas que j'ai rencontré et un grand utilisateur du Katon, donc l'art d'utiliser le feu. Je parle bien sûr d'un des fondateurs du village de Konoha, Madara Uchiwa. Madara était autrefois un leader charismatique du clan Uchiwa. Son rêve d'unifier les clans en paix s'est progressivement transformé en un désir de domination mondiale, croyant que seul un contrôle absolu pouvait apporter la véritable paix. Madara est facilement reconnaissable, avec ses longs cheveux noirs, son armure rouge de samouraï et ses yeux perçants avec le Sharingan. Madara est un personnage incroyablement intelligent, stratégique et déterminé. Il n'hésite pas à utiliser la force brute pour atteindre ses objectifs. Malgré son attitude froide et impitoyable, il montre certains sentiments, notamment dans sa relation complexe avec Hashirama Senju, son rival et ancien ami. Le feu joue un rôle crucial dans l'arsenal de Madara. En tant qu'Uchiwa, il maîtrise naturellement les techniques du feu, utilisant le Katon qui lui permet de créer des boules de feu gigantesques. Pour moi, Madara représente le feu sous plusieurs aspects. Ses flammes symbolisent sa force destructrice et son désir de remodeler le monde selon ses idéaux. Comme le feu, il est à la fois créateur et destructeur, capable de transformer tout ce qu'il touche. J'adore Madara pour sa complexité et sa profondeur en tant qu'antagoniste.
Il n'est pas seulement un méchant, ses motivations, son passé tragique et son charisme en font un personnage fascinant. Pour poursuivre, Yamato Genryosai. Il est le capitaine commandant des 13 divisions de la Soul Society dans Bleach. Il est le fondateur de la Soul Society et a dirigé les Shinigami pendant des millénaires avec une poigne de fer. C'est un vieil homme avec une longue barbe blanche et des sourcils épais. Il porte le traditionnel uniforme des capitaines Shinigami et manie une canne qui se transforme en Zanpakuto. Yamamoto est strict, discipliné et extrêmement puissant. Il est respecté et craint par tous les Shinigami pour sa force inégalée et son sens de la justice impitoyable. Yamamoto possède le Zanpakuto Ryujin Jaka, le plus puissant de type feu. Sa libération lui permet de générer des flammes capables de réduire en cendres tout ce qu'elle touche. Le feu de Yamamoto symbolise la purification et la destruction. Ces flammes, qui représentent l'enfer, sont un reflet de son autorité et de sa puissance, brûlant tout ce qui menace la Soul Society. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que j'aime Yamamoto pour sa sagesse et sa maîtrise absolue du feu. Son rôle de leader en fait un personnage emblématique et respecté par tous, même par moi. Continuons en restant dans le thème de la chasse aux monstres avec Hashira Rengoku. Il est un des membres les plus puissants des pourfendeurs de démons. Il est même le pilier du feu. Il a consacré sa vie à protéger l'humanité des démons, inspiré par les valeurs de son défunt père. Rengoku a des cheveux flamboyants, rouges et jaunes et des yeux ardents. Il porte le kimono distinctif des Hashira avec des motifs de flammes sur les bords. C'est un personnage enthousiaste et dévoué qui possède une grande force mentale. Il est toujours optimiste et prêt à encourager et protéger ceux qui l'entourent. Rengoku utilise le souffle du feu, une technique qui lui permet de canaliser la puissance du feu dans ses attaques, rendant ses mouvements à la fois gracieux et dévastateurs. Le feu de Rengoku symbolise la passion, le courage et même la détermination. Ces flammes sont un reflet de son esprit indomptable et de son dévouement à protéger les innocents. Et c'est pour ça que j'aime Rengoku, pour son esprit inarrêtable et sa passion pour la justice. C'est pour moi une personne très inspirante. Poursuivons avec Mereoleona, le capitaine des lions flamboyants et une noble de la famille Vermillon dans Black Clover. Elle est connue pour sa force incroyable et son tempérament fougueux. Le capitaine a des cheveux longs et roux, souvent en bataille et des yeux perçants. Elle porte un manteau rouge vif et un uniforme de combat qui reflète son caractère ardent. Mereoleona est féroce, directe et aime les défis. Elle n'a pas peur de pousser ses subordonnés à leurs limites pour qu'ils deviennent plus forts, et extrêmement dévouée à sa famille et à son royaume. Mereoleona utilise la magie du feu, lui permettant de créer et de manipuler des flammes à volonté. Sa puissance magique est l'une des plus fortes parmi les chevaliers mages. Son feu symbolise sa volonté indomptable et son désir de se surpasser constamment. Ces flammes représentent sa détermination à protéger ceux qu'elle aime et à devenir toujours plus forte. Et c'est pour ça que j'aime Mereoleona, pour sa force brute et son leadership. Et puis surtout, je kiffe son côté tout feu tout flamme. Ensuite, Escanor. C'est le lion péché de la fierté et le dernier membre à rejoindre les Seven Deadly Sins. Il est connu pour son immense puissance qui culmine à midi lorsqu'il est au sommet de sa force. Escanor a deux apparences, une forme frêle et mince la nuit, et une forme musclée et imposante pendant la journée. Ses cheveux et sa moustache dorée reflètent son pouvoir solaire. Escanor est humble et timide dans sa forme nocturne, mais devient arrogant et sûr de lui en pleine journée. Sa personnalité change radicalement avec son niveau de puissance, reflétant ainsi son péché, celui de l'orgueil. Escanor utilise la magie du soleil, lui permettant de générer et de manipuler des flammes solaires. Son attaque signature, Sunshine, augmente sa puissance avec l'intensité du soleil. Le feu d'Escanor symbolise la puissance brute et l'orgueil. Ces flammes représentent son invincibilité et sa supériorité. J'aime Escanor pour son côté méga badass la journée. Franchement, c'est trop stylé d'être badass comme ça. Mais aussi pour ses changements de personnalité. Cela fait de lui un personnage spécial, selon moi. Continuons avec Endeavor, qui est le héros numéro 1 à la suite de la retraite d'All Might. Déterminé à surpasser All Might, il a poussé ses enfants, en particulier Shoto, à devenir de puissants héros. Endeavor est grand et musclé, avec des cheveux roux et une barbe enflammée. Son costume de héros est orné de motifs de flammes. Endeavor est strict, ambitieux et souvent impitoyable, surtout envers sa famille. Cependant, avec le temps, il commence à se remettre en question et à chercher la rédemption. Endeavor utilise son alter, Hellflamme, pour générer des flammes extrêmement chaudes qu'il peut manipuler à volonté.
Il utilise cette puissance pour des attaques dévastatrices, mais aussi pour voler. Le feu d'Endeavor symbolise son ambition. Ces flammes représentent son désir ardent de surpasser All Might et de protéger le monde à sa manière. Sa rédemption et sa complexité font que j'adore Endeavor. En effet, sa maîtrise du feu et son évolution en tant que personnage en font un héros intrigant aux multiples facettes. Ensuite, Ace. Ace est le frère adoptif de Luffy et le fils du roi des pirates, Goldie Roger. Membre des pirates de Barbe Blanche, il est respecté pour sa force et sa liberté d'esprit. Ace a des cheveux noirs et porte un chapeau orange, distinctif avec des smileys. C'est une personne courageuse, loyale et qui possède un fort sens de la justice. Il est également protecteur envers ses frères et ses amis, toujours prêt à se sacrifier pour eux. Ace possède le Mera Nomi, un fruit du démon qui lui permet de créer, contrôler et même devenir du feu. Ses attaques sont puissantes et dévastatrices, utilisant le feu pour vaincre ses ennemis. Le feu de Ace symbolise sa liberté et son esprit indomptable. Ses flammes représentent sa volonté de vivre pleinement et de protéger ceux qu'il aime à tout prix. Ce qui est incroyable avec Ace, c'est sa loyauté envers ses proches et ses convictions. Et puis, sans trop spoiler, il est à l'origine d'un moment exceptionnel, mais quand je dis exceptionnel, c'est exceptionnel de One Piece, peut-être un des meilleurs moments. Enfin, Natsu Dragneel. C'est un chasseur de dragons et l'un des membres les plus forts de la guilde Fairy Tail. Élevé par le dragon Ignil, qui lui a enseigné la magie du feu, Natsu a passé une grande partie de sa vie à chercher son père adoptif disparu. Natsu est reconnaissable à ses cheveux roses en désordre et son écharpe blanche, un souvenir d'Ignil. Natsu est très impulsif, courageux et incroyablement loyal envers ses amis. Il n'hésite jamais à se lancer tête baissée dans la bataille pour protéger ceux qu'il aime. En tant que chasseur de dragons du feu, Natsu peut consommer et contrôler le feu. Ses attaques emblématiques lui permettent de déployer des flammes dévastatrices contre ses ennemis. Sa capacité à manger le feu, pour se régénérer et se renforcer, est unique et fait de lui un adversaire redoutable. Natsu incarne le feu à travers son pouvoir destructeur et sa capacité à inspirer et rassembler les autres. Le feu de Natsu est à la fois une force de protection et de destruction. Et si Natsu est dans cette vidéo, c'est parce que j'apprécie Natsu pour sa détermination inébranlable, sa loyauté envers ses amis et son désir de se surpasser constamment le rendent extrêmement attachant. De plus, ses combats épiques, mais quand je dis épique, c'est vraiment épique, et son utilisation incroyable du feu le rendent mémorable, c'est impossible de l'oublier quand tu l'as vu dans Fairy Tail. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes du feu dans les animés et mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres manipulateurs du feu pour compléter ce grand livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudrez que j'écrive comme grand livre pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor. À la prochaine pour une nouvelle histoire.